Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Nous allons donc voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance. Alors surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste vraiment les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, donc nous allons voir le prochain signe et ça va être pour nos amis les vierges. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons d'abord commencer par les célibataires et après nous ferons les couples. Petite nouveauté, nous allons d'abord voir l'énergie dans laquelle vous serez pendant tout ce mois de mai. Ensuite, je vais faire un premier tas où il y aura votre passé proche, ce que vous avez vécu dans vos anciennes relations, ce que vous avez vécu tout court, ce à quoi vous aspirez et ce qui arrive vers vous. Allez, nous allons voir donc l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis vierges. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Alors ici, avec la carte réveille ton potentiel, on vous dit que là, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez enfin vous réveiller. Alors, réveiller son potentiel, c'est aussi, je dirais, sortir de sa zone de confort. C'est aussi prendre conscience que vous avez un pouvoir de séduction. Vous avez, je dirais, du charisme. Réveiller son potentiel, c'est aussi le fait que maintenant, il n'est plus question pour vous de vous endormir sur vos lauriers, hein, ou de vraiment de vous éveiller aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Hem, Entreprendre, je dirais, sa vie sentimentale, reprendre sa vie en main, je dirais aussi. Donc là, on parle de créativité, hein. Vous pourriez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres et et vous allez pouvoir, je pense, utiliser, votre charme. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre pour, rentrer dans ce jeu de séduction. Alors, ouais, il se peut que vous étiez peut-être endormi depuis un certain temps de ce côté-là et puis là, ça va être un réveil, un regain, voyez? Allez, on va voir qu'est-ce qui vous attend. On va voir d'abord votre vie sentimentale, mes amis célibataires, par rapport à ce que vous avez vécu les dernières semaines, les derniers mois. On parle de sensualité. Vous voyez, je parlais de séduction, ça me le ressort ici. Infidélité, ok. Déménagement. Alors ici, on est sur une trahison que vous avez peut-être vécue par le passé. Vous étiez peut-être avec des personnes qui n'étaient pas forcément stables. Alors je dirais plutôt côté superficiel, c'est-à-dire que c'était des personnes que vous rencontrez qui étaient volages, voilà, qui n'étaient pas forcément sérieux ou sérieuses. Donc là, il se peut que vous soyez peut-être embringué dans des histoires où il y a eu des triangulaires, hein, des trahisons, des non-dits. Et puis ce sont des schémas qui se sont répétés. Voilà, vous avez vécu des schémas répétitifs, des expériences et des relations dans lesquelles il y avait toujours soit une troisième personne ou soit il y avait une tierce situation. Ben là, vous en êtes parti. Alors je pense qu'il y a eu vraiment soit un déplacement qui a fait que vous êtes éloigné de cette personne ou de ces relations, ou soit une réelle envie de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de cette situation. Je pense que vous avez été énormément charmé aussi. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de charme et de charisme. Vous avez été peut-être euh, obsédé par une personne ou par cette relation. Donc, vous avez vécu une infidélité ou alors des trahisons, hein, que vous avez peut-être encore en vous. On va voir ce à quoi vous aspirez pour ce mois de mai. Ouais, les communications étaient peut-être un peu trop superficielles à votre goût.
ce à quoi vous aspirez. Nous avons la confiance, le miroir. Ouais, je parlais de schéma répétitif. Et bien, écoutez, là, ça me le ressort. Alors, je pense que vous êtes encore bloqué. Vous pourriez encore avoir des blessures. Alors, il se peut ici qu'une ancienne relation vous ait fait perdre confiance en vous. Vous avez du mal à sauter le pas. Vous avez du mal à vous ouvrir à quelqu'un. Et là, on vous dit que vous êtes dans l'incapacité de voir plus loin que ce qui peut se passer dans l'instant présent quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple. Ici, on vous dit que vous êtes dans une routine, vous êtes lasse aussi, vous en avez marre de rencontrer toujours les mêmes personnes, toujours être dans des schémas répétitifs, dans des liens ou des relations toxiques. Et là, vous aspirez à en sortir. Ouais. Là, il y a une prise de risque. J'ai l'impression que vous allez sauter dans le vide. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez sortir de votre zone de confort. Et c'est exactement ici à quoi vous aspirez. Ça y est, enfin, vous êtes prêt ou prête à sauter le pas. Voyez, même si vous avez du mal à vous projeter dans une relation ou vous projetez à faire des projets avec quelqu'un, ben vous allez quand même sauter dans le vide, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Si vous avez manqué de confiance en vous vis-à-vis d'une ancienne relation, là, vous aspirez à sortir de ce schéma répétitif. Et on parle du printemps. Donc, on est vraiment en cette saison-là. Le mois de mai, ça représente aussi tout ce qui fleurit. Ça peut parler aussi de fin de cycle. Donc, vous pourriez arrêter un cycle infernal, arrêter des schémas répétitifs. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui vous attend? Là. Alors, nous avons l'équilibre. Nous avons le déguisement. Aïe. On va voir avec l'autre. Alors, clairement, on vous dit ici que vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un d'assez équilibré, je dirais. Quand vous allez échanger avec cette personne, alors ça me parle ici de l'équilibre, on va prendre celle-là. Quand vous allez échanger avec cette personne, vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes envies, pourquoi pas les mêmes projets, même si vous avez du mal à vous projeter. En tout cas, vous serez très raccord. On me parle ici, pourquoi pas, d'âme sœur hein, ou de flamme jumelle, vous adaptez à votre situation. Mais on me parle ici vraiment d'une union qui va permettre une stabilité, un équilibre en vous hein, et chez vous aussi. Donc là, voilà. Mais derrière, on a quand même le déguisement. Ça pourrait manquer de sincérité, d'honnêteté. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir. Il se peut que soit vous ou soit cette personne que vous allez rencontrer ne se montre pas telle qu'elle est au départ. Ne montre pas son véritable visage. Alors, soit parce qu'elle se protège, ou soit c'est vous qui vous protégez vis-à-vis de cette personne. Parce que vous allez vous dire, ben, en fait, même s'il y a quelques petits nuages, ben, tout me convient chez cette personne. Donc, vous pourriez devoir vous adapter, alors soit à son rythme émotionnel, ou soit à votre rythme émotionnel à vous. Parce que vous avez besoin d'équilibre et de stabilité. Voilà. Il se peut ici qu'effectivement, il n'y ait pas réellement d'authenticité au début, mais parce que je pense que vous vous protégez. Vous protégez vis-à-vis d'anciennes relations qui vous ont fait vivre des trahisons ou des tromperies. Donc là, je pense que du coup, ben voilà. Hein. Donc, je pense que c'est une question de temps parce qu'on me parle d'adaptation. Donc, ça peut être aussi s'adapter un peu trop rapidement à la personne alors qu'il faut y aller, il faut prendre le temps, vous voyez. Alors, on prend le temps de faire connaissance avant de s'embringuer dans la relation, je dirais. Voilà. Je vais vous sortir avec ce jeu, voir quel signe astrologique pourrait venir vers vous. J'en ai deux qui viennent. Oh, celle-là, je ne l'ai jamais sortie. Nous avons un Capricorne qui va vous challenger, je pense.
Et alors là, on a la Vierge et la Balance. Eh bien, un signe de terre comme vous, la Vierge, le Capricorne aussi, avec qui vous entendrez très très bien, et le signe de la Balance. Alors, le Capricorne, ben, c'est un winner. Le Capricorne, lui, il va atteindre son objectif. Donc, s'il a envie de vous séduire, il va tout faire pour arriver à vous séduire. Alors, il se peut que ça soit quelqu'un aussi, je dirais, je ne vais pas dire introverti, mais quelqu'un qui va se protéger aussi pour voir à qui il a affaire, hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir savoir où il ou elle met les pieds. Donc, on retrouve quand même le chiffre 22. Ici, il y a une possible union avec cette personne. Et ça va être quelque chose d'assez stable, d'assez sérieux. Ici, avec le signe de la Vierge et de la Balance, on parle de plus d'attraction au niveau physique, on parle de sensualité. Vous pourriez être attiré physiquement par cette personne au premier abord. Et après, il y a une forme de projection. Vous aurez tendance à vous projeter facilement avec cette personne. Pourtant, au début, je vous l'ai dit, hein, un manque de projection, mais avec cette personne, ben, ça va vous faire changer d'avis. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous éclairer, hein, une prise de conscience. C'est quelqu'un aussi qui va vous apporter de l'abondance. Donc voilà, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. En tout cas, euh, avec ces deux signes-là, vous pourriez connaître un changement parce que ce sont des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Et avec le Capricorne, ça va être plutôt de l'ancrage, de la stabilité, quelque chose que vous connaissez déjà et qui vous rassure, hein, qui ne vous met pas en insécurité. Voilà mes amis vierges pour ce mois de mai, pour les célibataires. Et nous allons voir maintenant pour les couples. Allez, on y va. On va voir pour les couples. Donc, on va déjà voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Nous avons le change de regard. Alors, c'est une énergie de prise de hauteur, de recul, hein, de lâcher prise, je dirais. Vous avez peut-être encore le regard porté sur le passé, mais vous vous envolez vers une nouvelle direction, hein, peut-être vers de nouveaux horizons aussi. Le ballon, c'est l'idée de voyager. Vous avez un esprit de mouvement, d'action. Donc, vous serez dans une énergie d'action, mes amis, en couple. Alors, vous avez peut-être envie de voyager, hein, pourquoi pas avec votre autre. Mais dans tous les cas, ici, euh, il va y avoir du mouvement. Allez, on y va. Donc, nous allons voir le passé, donc proche, ce que vous avez vécu avec votre autre, hein. Tac. Donc, la bonté, la stratégie, et la concrétisation des projets. Alors ici, on me parle de générosité, de partage. Vous avez peut-être envisagé, ou vous aviez eu l'envie de concrétiser un projet. Ça peut être un projet plutôt, on va le mettre comme ça. Ça peut être un projet plutôt au niveau d'une construction de maison ou d'un achat d'un bien, de maison, d'appartement, ou d'emménager tout simplement ensemble. Mais il y a eu un moment donné où soit c'est vous qui avez fui vis-à-vis de ce projet parce que vous n'étiez pas prêt, ou soit c'est votre autre. En tout cas, il y a eu une stratégie de mise en place et c'est le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Alors bon, c'est encore autre chose ça, mais j'ai la sensation que dès que votre autre venait vers vous pour vous proposer un projet ou vous-même, mais il y avait une sensation de fuite. Vous aviez besoin de vous échapper parce que vous n'étiez pas forcément prêt à construire quelque chose. Pourtant, vous étiez dans le partage, vous auriez, je pense, donné énormément dans ce projet, mais c'était peut-être pas encore le bon timing. Alors oui, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a eu beaucoup de bienveillance et d'empathie dans votre relation. Donc on va voir par la suite. Dans tous les cas, c'est pas parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu mettre en place par le passé, je parle d'un passé proche quand même, que vous ne pouvez pas encore le faire, c'est-à-dire que ce n'est pas figé, il y a tout bouge de toute façon, hein. Allez, nous allons voir ce à quoi vous aspirez. Ok.
Ça parle encore de cette histoire de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Hein. On joue au chat et à la souris. Hein. Peut-être que vous vous cherchez aussi. Hein. Quand l'un n'est pas prêt, l'autre oui, etc. On va voir parce que c'est assez fort quand même comme message. Ce à quoi vous aspirez. Ouais. Vous aspirez à un changement positif dans votre relation parce qu'il y a pu avoir une emprise ou de la manipulation, alors quelle qu'elle soit à des degrés différents. On me parle ici de rancœur et de rancune. Alors, bon, ce à quoi vous aspirez, oui, c'est de sortir de ces énergies-là. Hein. Vous étiez peut-être blessé ou querellé, disputé, vous aviez peut-être eu des désaccords par le passé. Et là, vous aspirez vraiment à changer les choses, à un apaisement au sein de votre relation, à sortir de cette forme d'emprise, de manipulation, mais ça peut être aussi vous. Hein, vous avez peut-être une manipulation mentale, un auto-sabotage parce que vous n'étiez pas prêt, je vous dis, à construire quelque chose. Hein. Donc là, je pense que ça y est, ça va se faire dans le courant de l'été. On me parle ici. Donc, ce à quoi vous aspirez, c'est que peut-être cet été, vous serez prêt, enfin, à construire quelque chose. Alors ça peut être un projet bébé, soit ça peut être la construction, je vous dis, hein, d'un foyer, l'achat d'une maison, faire un projet ensemble. Bon, dans tous les cas, vous aspirez à sortir de certaines blessures qui vous ont quand même marqué. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis vierges? Mes amis vierges en couple, hein, qu'est-ce qui arrive vers vous? Nous avons la chance, la communication, vous voyez, hein, c'est fou parce que là, ouais, on sort d'une forme de lassitude, de routine. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est que grâce à la communication que vous avez dans votre couple, vous avez la chance quand même d'arriver à échanger, à communiquer et à partager. Grâce à ça, vous allez sortir, je pense, de ces rancœurs, de ces non-dits, de choses qui vous ont blessé. Et là, je pense que vous allez pouvoir vous ouvrir complètement. Donc, ce mois de mai va être un mois où vous allez pouvoir vraiment parler à cœur ouvert. euh, je pense sans avoir peur du jugement de l'autre. En tout cas, vous aurez cette chance-là. Il y a une opportunité, de toute façon, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur, de pouvoir dire ce qui ne va pas dans la relation, pour sortir d'un engrenage, d'un cycle. Donc, il y a une fin de cycle pour vous. On me parle quand même du printemps. Donc, voilà. Voyez, on est dans un mouvement ici où par le passé, bon, il y a eu certaines choses de fait qui ne vous ont pas plu ou qui n'a pas plu non plus à votre autre. Ici, changement positif, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc, vous allez sortir de cet engrenage d'emprise, de manipulation. Pourquoi pas aussi de dépendance affective avec votre autre. Hein. Et ici, grâce à la communication, l'opportunité de pouvoir parler de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez au fond de vous depuis un certain temps, ben, ça va être temps pour vous de vous exprimer. Alors, je voulais sortir une autre carte. Alors, différente de celle des célibataires, parce que je leur ai sorti, donc, je vais y arriver, hein. Je leur ai sorti un signe astrologique pour savoir de quel signe serait la prochaine rencontre. Et vous, je vais juste sortir un message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des anges pour vous, les vierges en couple? L'océan, alors peut-être effectivement, on parlait de voyage au début. Là, on vous invite, pourquoi pas, vous rapprocher de l'océan tous les deux pour pouvoir profiter pendant un week-end ou tout simplement une journée ou alors partir en vacances au bord de l'eau. Pourquoi pas? En tout cas, on vous invite ici à vous rapprocher de la mer ou de l'océan qui vont vous permettre d'enlever ces énergies négatives et qui vont vous permettre de nettoyer tout ce
ce que vous avez emmagasiné pendant un certain temps. Donc, voilà, je pense que le conseil est très clair. Un voyage pour vous, pourquoi pas au bord de l'eau, ça peut être au bord d'un lac, mais je dirais le mieux c'est au bord de la mer, au bord de l'océan, si vous avez la possibilité de le faire. Et ça va vous permettre vraiment de lâcher prise, de prendre de la hauteur et du recul sur tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez vivre encore. Voilà mes amis vierges en couple, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite un très bon mois de mai dans tous les domaines de votre vie et je vous dis à très vite.